Bon, connectez-vous le temps que je prépare mon café. Ce qui est sûr, connectez-vous, connectez-vous. Bon. Merci beaucoup, connectez-vous. Il est quelle heure? 5h57. Avant que j'aille faire mon travail, on va se parler. Merci beaucoup. Je vais nous mettre une chanson d'abord et le temps que mon café soit prêt. Et puis bon, on va commencer. Voilà. Salut Abizongo. Tous fatigués. On est fatigués. Libérer notre pays là. Merci beaucoup. Tous fatigués. On est fatigués. Libérer notre pays là. Pénigué, on est fatigué, fatigué de mois de crise, vraiment ça suffit, on en a marre. Le café, je m'en viens. On est fatigué, yo. On ne veut pas de manquement, ni de combine politicienne. On est fatigué, yo. Libérer notre pays là. Que tu Dieu, voilà, qu'un Jésus, à tout la bonne soit, au nom de Dieu, faisons la paix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo avant même. Hein, je fais comme mes autres collègues là, partagez. Tu n'avais pas encore fini de parler, tu dis partager. Voilà. C'est qui est sûr. Mais j'aime ça aussi. Donc comment je vais faire? Tichou, Annick. Même si elle ne sait pas chanter, j'aime la chanson aussi. Donc je dois te donner un peu. Je savais chanter, c'est juste que je l'ai oublié. J'aimais bien la chanson. Ah. Faut laisser ça, maman. Merci beaucoup. Avons-nous tous perdu la tête, yo, ivoirien? Mon frère, où est le problème qui vous a poussé à tuer des innocents? De déposer les armes, on en est fatigué, yo. François Seka, je vais bien ma soeur, je vais bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Esther Momo, salut à toi. Et alors. Bon, comme je ne veux pas que mon direct aille au-delà d'une heure, merci beaucoup, merci beaucoup. Il est 6 heures à Montréal, je suis debout depuis 5 heures. Chérif Maria, oui, branche sur les directs des réseaux sociaux. Ok. Est-ce que je suis bien cadrée? Parce que j'ai l'impression que mon appareil penche quand je finis. J'ai l'impression que je ne suis pas assez cadrée dans mes vidéos. Dites-le moi, les amis. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je ne me sens pas assez cadrée là. Voilà. Ok. Bon.
Merci beaucoup. Si vous me sentez que je suis bien cadré, c'est correct pour moi, tout et tout. Bon, avant tout, je voudrais dire merci. Merci à tous ceux qui sont connectés ce matin. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs à 7 heures parce que c'est l'heure où je commence mes affaires avant vraiment de commencer le travail. Oui, on est ici pour se dire les vraies choses. Oui, j'ai pris cette heure-là parce que je me dis, bon, au moins les gens au pays sont plus connectés parce que quand je fais les soirs, il y a déjà tard, tout et tout. Bref, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je suis là aujourd'hui pour parler en mon propre nom. Voilà, parce qu'il faut, avant que ça commence, là, moi, je ne suis pas le genre de personne, tu t'en parlais dans le inbox de la personne. Maintenant, au moment de faire la vidéo, parole va changer dans ta bouche. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas là pour, je ne suis pas ce genre de personne-là. Donc, je suis là aujourd'hui par rapport à la situation qui enflamme les réseaux sociaux. Quoi qu'on dise, même si tu ne veux pas parler de politique, on n'est pas là seulement pour parler des buzz, comme je le dis. Des sujets aussi où vraiment il y a des propos qui arrivent, qui incitent, comme j'ai fait aussi pour l'autre. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il est temps aussi de dire ma part de vérité dans cette situation qui enflamme la toile. Comme je le dis et je ne cesserai de le dire, nous ne sommes pas suivis que par des Ivoiriens. En tout cas, moi, l'impacteuse, je ne suis pas suivie que par des Ivoiriens. Donc, si aujourd'hui, on a notre frère qui a eu des propos, oui, quand je parle de notre frère, je parle de Don Giovanni, qui a eu aujourd'hui des propos qui sont fort dérangeants. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens, on n'aime pas dire la vérité. Oui, vous pouvez parler de la politique, mais il faut reconnaître que dans les propos que Don Giovanni a dit, d'une part, il a ça, parce que vous avez vu le titre, hein, de ma vidéo. Dans le titre de ma vidéo, je dis, il n'y a aucun pays qui accueille les étrangers à bras ouverts. Il n'y a aucun pays qui est content d'accepter les étrangers. Même dans les pays au Canada, où nous sommes ici, là, il y a des étrangers. Chaque jour, on nous rappelle qu'on est des étrangers. Il y a des milieux où on s'en va travailler. On nous dit, mais vous venez voler nos jobs. Chaque jour, si tu es un étranger dans un pays, ça dit que c'est pas ton pays d'origine, il y aura toujours des frictions. Ça, c'est la loi de la nature. Donc, quand je parle et puis je dis, ça dit les propos de Don Giovanni, moi, où ces propos m'ont dérangé et que je vais trouver dérangeant au plus haut niveau, c'est là où il incite à la haine. Mais attends, toi, tu vis aux États-Unis. Oui. Si vous voulez taguer moi Don Giovanni, parce que oui, il paraît que quand on fait un direct où on dit son nom, qu'on n'est pas d'accord avec lui, il vient, il insulte les mères, quand il insulte les babières. Moi, je m'en fous de ça. La vérité, elle est que dans les propos que Don Giovanni a dit, ces propos ne sont pas corrects. Et je vois des Ivoiriens qui soutiennent les propos de Don Giovanni. Comment tu peux soutenir quelqu'un qui vit en Occident, qui fait sortir de sa bouche, on va les tuer, on va les découper. Tu dis que tu es ça dit que tu vis en Occident et tu soutiens ça. Ça ne se dit pas. Oui, qui réclame que les étrangers n'ont qu'à aller chez eux, ça là, ça a tout été une chanson. Comme je dis, nous-mêmes, on est ici là, on nous dit tout d'aller chez nous, mais on est calé quand même. Est-ce que c'est parce qu'on a dit les étrangers n'ont qu'à aller chez eux que c'est un problème? S'ils s'étaient tenus à ce genre de propos, moi, je ne serais même pas devant vous aujourd'hui pour faire cette vidéo-là. Mais quand dans tes propos, tu vas loin, il faut reconnaître que tu es allé loin. Oui, les propos que toi, Don Giovanni, tu as tenus, c'est des propos, ça ne se dit pas, mon frère. Tu vis en Occident, tu vis en Amérique, et puis tu dis ce genre de propos. Ça ne se dit pas. Même aujourd'hui, dans la société canadienne, il y a des mots même que tu ne peux même pas employer dans amusement. Je t'ai tué. Ça ne se dit même pas dans la plaisanterie. Ici, à la télé, il y a un député, il y avait un problème, oui, qui est venu à la télé juste parce qu'il a dit, oui, ça ressemble à un nettoyage. Juste le mot nettoyage, là, ça fait un tollé. On dit non, depuis qu'on est passé dans les histoires de Hitler, de quoi, il y a des mots qu'on ne répète plus dans des sociétés modernes. Comme on appelle ça, génocide, nettoyage, ça ne se dit pas. Donc moi, ce que j'aurais même pensé, j'allais même penser que des Ivoiriens allaient sortir un à un. Même si tu ne fais pas la politique, vous alliez sortir au moins pour dire oui, c'est vrai, notre frère Don Giovanni, dans ses propos, il est allé trop loin, ça ne se dit pas. Mais je remarque que de part et gauche, de gauche à droite, de part et d'autre, il a du soutien. Mais de quel genre de soutien? De quel soutien on peut apporter
à quelqu'un qui tient ce genre de propos. Et aujourd'hui, il est lynché sur la toile. Là maintenant, vous qui l'aviez soutenu là, prenez maintenant votre téléphone pour venir faire les vidéos pour le soutenir. Non, quand c'est comme ça là, vous restez dans l'ombre pour attiser le feu. Vous restez dans l'ombre pour attiser. Ça ne se dit pas. À un moment donné, il faut surveiller le langage. Parce que le langage là, c'est ça qui fait de toi ce que tu es. Oui, nous on assiste à vos balais d'injures, de tout ce que vous voulez. C'est correct, c'est comme ça vous avez voulu faire la politique. Mais aujourd'hui là, il faut arrêter à un moment donné. Oui, il faut arrêter les étrangers à gauche, les étrangers à droite. Mais les étrangers là-haut, quand ils sont venus là, c'est que tout ce que les étrangers ont eu en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'ils ont volé? Moi, aujourd'hui, là, tout ce qu'ils sont en train de bâtir dans le pays ici, là, même si les Blancs ne veulent pas, mais je suis en train de travailler pour avoir. Écoutez, moi, mon père était un professeur. Mon père était professeur, mais il était un cultivateur. Chaque vendredi, il nous envoyait au champ. Dieu m'est témoin, nous tous on sait comment ces Burkinabés qui étaient dans nos champs étaient des travailleurs. Je suis une femme de l'Ouest, je vous parle en connaissance de cause. Pendant que souvent les Burkinabés partaient, ils vont se tuer à la tâche là. Moi, mes parents là, ils sont assis au village souvent à jouer aux cartes. Ou bien pendant que le Burkinabé quitte le soir au champ là. Mes parents, à partir de 16 h déjà, il y a beaucoup de soleil, on quitte le champ. Mais qu'est-ce que vous croyez? Dans la vie, comme je le dis, on récolte ce qu'on a sémé. C'est un peuple travailleur. Ils ont travaillé dans nos champs. Ils ont travaillé en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus, ils ont croisé les bras. Ils n'ont pas croisé les bras. C'est pareil. C'est pareil. Donc, si des gens ont travaillé, qu'ils ont eu pour eux, allez-y chez vous. Tant, vous avez pris nos terres. Est-ce que les terres, là, ils ont volé? Ils n'ont pas volé les terres. Aujourd'hui, moi, souvent, je demande à mes parents, envoyez-moi un peu de riz local. Mais le riz, même là, il n'y en a plus. Le riz a disparu. Je demande à mes parents, mais le riz, là, est passé où? Et puis, aujourd'hui, on vous demande un peu de riz. Le bon riz de notre tradition, on vous demande ça. Il n'y en a pas. Tout ça, c'est la paresse. C'est ça. On est, nous les gens de l'Ouest, nous sommes un peuple là. C'est la paresse qui fait aujourd'hui. Si c'est bouche plat, on a fini avec ça. Oui, j'ai dit les choses, oh, ah. Si aujourd'hui, Don Giovanni il se sent en forme, en train de, c'est-à-dire, il ne veut pas venir présenter des excuses par rapport à ses propos dérangeants, il y a toute une, c'est-à-dire, moi je les appelle association des vieilles femmes frustrées de l'Europe qui le soutiennent. Parce qu'il fait, souvent même là, il y a des vidéos, quand on me les partage, moi-même je regarde, je dis, ah, c'est les mêmes groupes là. La façon dont, un moment, l'autre venait sur les réseaux sociaux, et puis il parlait, les mêmes groupes qui le soutenaient dans l'affaire de Makosso, elles ont soutenu quand aujourd'hui elles n'ont rien vu dedans. Maintenant, c'est du côté politique. Don Giovanni, dans ses propos, ce qu'il a dit, la partie où il a dit, les étrangers allaient chez vous, tout et tout, moi ça ne me dit absolument rien. Parce que partout dans le monde entier, il n'y a pas un étranger qui est bienvenu. Même aux États-Unis, Trump que vous voyez là, il est aimé par les Américains puissants. Des Américains qui se disent Américains typiques là. Eux, ils aiment Trump. Pourquoi ils aiment Trump? C'est parce qu'ils aiment sa politique discriminatoire. Donc, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est la même chose. Même Angela Merkel, quand elle a fait rentrer près d'1 million de réfugiés en Allemagne, son poste a failli être hypothéqué. Elle a failli ne pas être réélue parce que les Allemands n'étaient pas contents. Le peuple de l'Allemagne n'était pas content parce que les étrangers sont venus là-bas. Donc, le fait de se plaindre que non, il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire, moi je trouve ça normal, ça ne me dit absolument rien, parce que moi-même je suis au Canada ici là, moi-même je sais que souvent quand je passe là, il y a d'autres blancs qui me regardent, ils sont énervés, ils nous disent ça souvent, ben vous venez prendre nos jobs, vous prenez toujours nos jobs, mais c'est ça. Donc tu vis dans des pays, si quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui est en Afrique là-bas tient ce genre de discours, je peux dire oui, je comprends, je vais mettre ça un peu sur le compte de la naïveté. Mais toi, tu voyages, tu es dans le pays des Blancs, tu es aux États-Unis, où on t'a tout donné, on t'a tout ce qu'on t'a donné là-bas, est-ce que tu as mérité? C'est parce qu'on t'a vu comme un être humain vulnérable qu'on t'a donné ça. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut que ça dit ces gens de propos qui font que ça nous met nous autres mal à l'aise. Oui, la dame Aïcha Yann, dans sa façon de parler, il y a quelque chose qu'elle a dit qui a vraiment, ça dit, j'ai trouvé que, c'est pour ça que, oui, je n'ai pas partagé sa vidéo, mais j'ai apprécié quelques propos qu'elle a dit dedans. Votre problème, c'est avec votre président. Il faut régler votre problème avec votre président.
Vraiment, ma soeur, sois bénie parce que ce que tu as dit, c'est la vérité. Le réel problème de nous, les Ivoiriens, c'est avec notre président qu'on a à la tête de notre pays. Ça, c'est la vérité. Oui, il a ses supporters, il a des gens qui l'aiment, tout et tout. Mais quoi qu'on dise, dans la majorité écrasante là, on n'est pas pour lui, on n'est pas pour sa politique. C'est la vérité. Donc si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à lui qui est là-bas qu'on doit s'en prendre. Oui, le président qui est à la tête de notre pays, qu'on dit que non, il n'est pas ivoirien, c'est un étranger qui est venu à notre président, c'est avec lui qu'on doit s'en prendre. Et non à ce peuple burkinabé. Nous autres, on a grandi avec eux. Ce sont des gens qui sont intègres. Ce sont des gens qui sont travaillants. Oui, ils travaillaient tellement dans nos champs. Ils travaillaient tellement dans nos villages que souvent, mes parents là, moi je prends les exemples sur moi. Dans nos propres villages, on partait acheter le gombo dans la main des Burkinabés. Vous m'écoutez ce que je dis? Dans mon village, à Daloa, à Issia, à Gagnoa, partout, les Burkinabés sont là, dans notre village. Ces choses, on va payer aubergine. Ces choses, on va payer le gombo. Ces choses, on va payer le manioc. Pourquoi? Pourquoi on faisait ça? C'est parce que on s'est toujours dit que on était mieux. Au lieu d'aller mettre la main dans la boue, souvent pour cultiver, on préférait aller payer dans leurs mains. Mais quand tu t'en vas payer dans la main de quelqu'un là-haut, tu crois que quoi? À un moment donné, lui, tu es en train de l'enrichir. Donc c'est comme ça. Même quand tu as l'argent dans ta vie, même si tu penses que tu as assez de moyens et que tu ne sais pas, ça dit de fructifier. Et puis toujours tu enlèves. C'est ce qui fait que dans nos villages, qui tenait les boutiques là-bas, qui tenait les boutiques dans nos villages, c'était ces mêmes Burkinabés, c'était ces mêmes étrangers là qui tenaient ces boutiques là dans le village. Donc pourquoi aujourd'hui, Don Giovanni va venir tenir ce genre de propos et il va être soutenu? Il ne peut pas être soutenu dans ce genre de propos. Il peut être soutenu c'est-à-dire à une seule partie où lui il a parlé de les Ivoiriens n'ont plus de travail. Oui, c'est vrai, les Ivoiriens n'ont plus de travail, mais ça, est-ce que c'est la faute de ceux qui sont là? C'est pas la faute des étrangers. Non, mais il faut qu'on revienne toujours, c'est-à-dire à la logique. Les Ivoiriens n'ont pas de travail, les étrangers prennent le travail. Mais ces étrangers qui viennent, qui prennent le travail là, c'est des hauts cadres souvent qu'on met à des hautes institutions là-bas. Sinon, l'étranger comme toi et moi là, lui c'est une business qu'il fait. C'est ça qui est la vérité. Les étrangers qui occupent des postes chez nous là-bas, là, ça c'est la politique. Donc c'est des postes de responsabilité qu'on leur donne là-bas. Donc tu ne peux pas en vouloir à un peuple parce qu'on les nomme là-bas. Ça va t'adresser à lui qui les nomme là-bas. Sinon les autres étrangers qui sont là, eux ils viennent, ils font leur commerce, ils travaillent, ils font même, ça dit que même dans les marchés, quand on voyait les pousse-pousse là, aujourd'hui là, on prend pour se moquer. Moi je ne peux pas faire travail de Bella. Pourquoi on dit qu'il ne peut pas faire travail de Bella? Parce que Bella, là, il travaillait plus qu'il ne gagnait. Mais c'est des gens qui ont toujours travaillé. Ils ont toujours, ça dit, ils ont toujours donné le meilleur d'eux. Donc, on ne peut pas être là pour attiser la haine. Non. Vraiment, les propos de Don Giovanni, ce n'est pas tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens ne peuvent pas se retrouver dedans. Tous les Ivoiriens ne peuvent pas. Mais attends, tu as toute ta tête, tu es réfléchi. Et puis tu vas cautionner les propos de quelqu'un qui dit non, on va vous tuer, on va vous... Non, ça se fait pas, ça se dit pas. Ça se dit pas. Vous comprenez? Mais le problème c'est que, comme je le dis, c'est toujours dans le dos. Il y a des vidéos même que souvent, en tant que blogueur, nous faisions. Et puis, toi-même, dans le fond de ta tête, souvent, tu sais que dans cette vidéo-là, tu as dérangé par des propos. Mais il y a des gens toujours qui viennent pour te dire, oui, tu as bien fait. Oui, j'ai dit que si on veut se baser souvent sur l'avis que des gens viennent nous donner dans les inbox, il n'y a pas un blogueur qui va venir s'excuser. Il n'y a aucun blogueur qui viendra s'excuser de passer qu'il a. Mais à un moment donné, tu prends le courage. S'il n'a pas le courage, c'est correct. Mais quoi qu'on dise là, les propos de Don Giovanni, des Ivoiriens qui ont leur tête, ne peuvent pas se retrouver dedans. Laissons même politique. Mais laissons politique. Est-ce que dans la vraie vie, ça se dit? Mais laissons affaire de politique là. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Pour dire que non, on va découper, on va tuer. Ça se dit pas. Aujourd'hui, en 2020, c'est des propos. Même moi qui vous dis ce genre de propos, si je les prononce ici au Canada, je suis une blogueuse, on porte plainte contre moi, ben c'est sûr que je vais avoir des problèmes. Oui, là, il a été tagué, donc les cœurs de mort sont là. C'est ça qui est la vérité.
C'est ça. Puisque maintenant, les ennemis de la vérité sont là. Donc, les cœurs de moi vont venir prendre le dessus. C'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est que ces étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire, on leur a fait la place comme on fait la place à tout étranger. C'est ça qui est la vérité. La guerre, là, elle n'a pas frappé d'un seul côté. La guerre en Côte d'Ivoire, elle a frappé. J'ai vu la guerre en Côte d'Ivoire avant de venir. La grande guerre d'abord, j'ai vu ça. Elle a frappé de tous les côtés. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tous les Ivoiriens ont été touchés. Même les étrangers aussi. Attendons à se dire les vraies choses. Comme maintenant, vous avez mis crainte de mort là. Là, maintenant, vous m'avez donné la force. On parle, non, c'est comme ça, les Ivoiriens ont souffert. Oui, les Ivoiriens ont souffert. Mais les étrangers aussi ont souffert en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais jeune, on m'appelait commis voyageuse en Côte d'Ivoire. Partout, quand on voyageait là, on assistait aussi à des scènes. On a assisté à des scènes où souvent, on sort les Burkinabés comment on appelle ça, des voitures. Pour ça, on reste là, ou bien on les sort carrément des véhicules. Tout simplement parce qu'on dit vous êtes étranger. Moi, j'ai déjà assisté. J'ai causé avec une fille à laquelle j'ai voyagé dans le car, une fille du Nord, dans le camp. Quand le gendarme est rentré dans le véhicule, quand il a vu son nom, madame, vous descendez. Pourtant, durant tout le voyage, elle a dit, hey, je suis inquiète, j'espère qu'on va pas me descendre. J'ai dit, non, pas te descendre, tu es ivoirien, pourquoi te descendre? On a descendu cette fille-là. Elle a dû payer ce jour-là, je ne vais jamais oublier, 5 000 francs CFA. Tout le monde a été frustré à un moment donné. Donc, il ne faut pas qu'on va faire comme si tout est rose. Il ne faut pas qu'on va faire comme si ça dit que ça dit le problème vient seulement de l'autre côté. Nous, aujourd'hui, on est là pour dire tout ce qui s'est passé, il faut qu'on essaie, ça dit d'aller de l'avant. Oui. Si vous voulez, venez mettre les crânes de moi sur ce direct-là, les propos de Don Giovanni, la partie de ses propos où il a dit, on va les tuer, on va les découper, ça ne se dit pas. Il vit aux États-Unis, il sait que ça se dit pas. C'est pas parce que on est sur les réseaux sociaux, on va faire pour ça seulement là, on peut même porter plainte contre toi. Ça c'est clair. Pour ce genre de propos-là, ça dit des gens peuvent s'élever, ils vont porter plainte contre toi. C'est pour ça que nous autres, nous sommes là. Comme on dit souvent, quand tu veux demander pardon, oui, tu veux essayer de demander pardon, mais il faut expliquer aussi pour apaiser le cœur de ceux qui sont en face. Moi, je suis votre impacteuse. Je suis l'impacteuse de toute l'Afrique. En mon nom propre. Quand j'ai commencé, je dis je viens à mon nom propre. Je viens à mon nom propre aujourd'hui. Pour vraiment les propos de Don Giovanni, je sais que ça a offusqué plus d'un. Parce qu'il y a des personnes, même que nous, on n'a jamais vu, qui font des vidéos, qui sont sorties, comment on dit ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ta tête travaille. Bon, ma chère, je n'ai pas compris. Rita Jene Babakayoko. Ta tête travaille. Bon. Tu me vois comme ça, je suis déjà habillée pour le travail. Donc, il ne faut pas venir casser le rythme du direct. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on me dit de ne pas lire les commentaires. Bref, c'est ça. Je dis que ce que je suis en train pour me retrouver dans mes idées, les propos de Don Giovanni, nous autres, on ne peut pas se retrouver dedans. Les gens sont venus, ils ont pris nos terres, ils ont fait quoi? Nos terres, c'est nous qui les avons données. Moi, j'ai déjà vu... ou au village, pour une histoire d'aller mettre son enfant à l'école, il vendait la terre au Burkinabé. Donc, à qui tu vas t'en prendre? Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas, vous êtes des ennemis de la vérité. La vérité, c'est que tous les pays au monde reçoivent des étrangers. Et les étrangers que les pays du monde reçoivent là, c'est pas qu'ils sont les bienvenus. Nous-mêmes, quand on est venu au Canada ici, on a eu nos lots de souffrance, on a eu nos lots de paroles. Est-ce que ça nous a empêché pour autant de nous réaliser? Est-ce que ça nous a empêché pour autant de faire ce qu'on a envie de faire? Je travaille, mon argent là, je prends si il m'a investi au pays, si il veut j'investis ici. Ils ne peuvent pas empêcher. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec ces discours incendiaires là. Ces discours de bas niveau que je vais appeler ces discours de carnivaux. Mais toi, Don Giovanni, donc tu connaissais une fille burkinabé et puis tu étais en train d'insulter les gens. C'est ça aussi la logique des choses. Moi, je pense que dans ta vie même là, tu n'as jamais côtoyé une burkinabé. Quand la fille est sortie, je suis tombée des nues. J'ai dit, ah bon? Donc lui aussi, il côtoie des Burkinabés, il côtoie des étrangers. C'est ça qui est la vérité. On se côtoie entre nous. Ça dit qu'on est un.
Quand les Blancs parlent, ils disent les Africains. Ils disent pas les Ivoiriens, les Maliens ou bien les Temps. Donc, nous, on est là pour des discours rassembleurs. Voilà. Parce que, quoi qu'on dise, chacun a un ami étranger. Chacun a un ami qui ne vient pas de chez lui. Donc, à un moment donné, ces discours incendiaires-là, il faut arrêter. C'est ce que moi, je tenais à dire. Oui, je sais que ça a dérangé. Oui, je sais que ça va déranger. Mais la vérité est la vérité. La vérité, c'est que la partie de ta vidéo où tu es venu dire, tant, on va les découper, on va les tuer, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas aujourd'hui, ça ne se dit jamais. Et tu vis dans un pays développé, tu vis aux États-Unis. C'est parce que là-bas, on t'a fait la place comme un étranger. Voilà, moi aussi, je suis au Canada, on m'a fait la place comme une étrangère. Donc, partout, on fait de la place aux étrangers. C'est clair. Mais quoi qu'on dise là, les étrangers ne sont pas toujours les bienvenus. Mais ça n'empêche pas que... on puisse, comment on appelle ça, cohabiter. Donc, moi, je suis là pour que ces propos ont frustré, en tant qu'une Ivoirienne, en tant qu'une impacteuse, oui, en tant qu'une personne qui prône le positif, moi, je suis là, en mon propre nom, pour dire ce que ces propos ont offusqué. Vraiment, nous autres, là, on demande pardon. On ne se reconnaît pas dedans. Moi, je fais partie de la catégorie des Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans les propos de Don Dionne. Parce que quand il a dit, nous les Ivoiriens, moi je suis une Ivoirienne. Donc je viens parler en tant qu'une Ivoirienne. C'est ce que moi je tenais à dire. S'il veut, il fait vidéo, il ne fait pas vidéo. Moi je ne réponds pas à ça. C'est ça qui est la vérité. Voilà. La preuve, il a un collègue blogueur aujourd'hui qui voulait venir le défendre. Mais lui-même, quand il a revu comment ça s'est présenté, il s'est rétracté. C'est ça qui est clair. Donc, quand c'est pas bon, il faut avoir le courage de dire que c'est pas bon. Si c'est pas parce que c'est lui, Don Giovanni, on va dire que non, comme c'est notre frère ivoirien, on doit le soutenir. Si mon frère ivoirien a zaé là, je vais venir demander pardon pour mon frère ivoirien. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a un frère ivoirien à zaé. Le fait qu'il a dit de découper ou bien de tuer les gens, c'est pas bon, ça ne se dit pas. Donc c'est votre soeur ivoirienne qui vient vous demander pardon. À tous ces Burkinabés, à tous ces Maliens, ces gens de partout qui ont été offusqués par ces propos de Don Giovanni. Moi, je suis là pour vous demander pardon, de laisser tout tomber. Je vois des vidéos à gauche, à droite, ça attaque ici, c'est correct. Je comprends votre frustration, je comprends vraiment comment vous vous êtes senti. Parce que j'imagine quelqu'un va quitter là pour venir attaquer des Ivoiriens. Attends, qu'est-ce qu'il dit même? Quand on parle, il y a toujours des gens qui vont prendre les trucs de travers. Quand on parle, il y a des gens qui prennent les choses de travers. Quand on vit dans un pays, on était en Côte d'Ivoire, je ne peux pas vous raconter d'histoire. On était en Côte d'Ivoire, les Burkinabés ont toujours respecté la loi là-bas. Vous ne voulez pas entendre, mais c'est la vérité. Ils ont toujours respecté. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon enfance là-bas. J'ai fait mon enfance en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés ont toujours respecté nos lois en Côte d'Ivoire. C'est quand la guerre est venue, la politique est venue se mélanger là. C'est là tout est mélangé. On s'est dit la vérité. On était toutes ces années là-bas, on a un problème avec eux. Donc ça veut dire que notre cible là, elle est là. Attaquons-nous à notre cible à l'origine. Donc laissons des gens qui sont venus vivre chez nous. Parce que nous aussi là, on vit à l'étranger. Les Burkinabés, je le répète, ont toujours respecté les lois en Côte d'Ivoire. Qui a venu me prouver le contraire? Daloa, San Pedro, partout où j'ai grandi, on s'est côtoyé les Burkinabés. J'ai dit que mon père était professeur, il avait un champ de cacao, comment on appelle ça, de cacao, de café, et il faisait aussi les vivres. Ce sont les Burkinabés qui travaillaient pour nous. Je connais la mentalité de ces gens-là. Je sais comment ils sont un peuple respectueux. De quoi on va venir me parler? Qu'est-ce qu'on va venir me dire? Il a déconné grave, c'est notre frère. S'il a déconné, on n'a qu'à dire que notre frère a déconné. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, s'il n'est pas content du fait qu'il y a beaucoup d'étrangers chez nous, ça c'est son droit. On ne peut pas le lui enlever. Mais s'il a déconné avec des propos dérangeants, maintenant vous dites qu'il a raison. Pourquoi vous ne m'avez pas fait vidéo pour venir le soutenir? Quand quelqu'un fait mauvais, dis que c'est mauvais ce que tu as fait. C'est ça. Mais non, on va faire semblant, parce que c'est Don Giovanni, comme lui, l'insulte des gens. Donc si on vient le défendre, non.
Tu peux ne pas le défendre, tu peux ne pas le condamner, mais il faut reconnaître que ses propos ont été dérangeants et puis présenter des excuses à tous ceux qui l'ont offusqué. C'est ça qui est la vérité. Donc maintenant, là, le reste qui va venir, tout et tout, là, je le dis, je dis ça, je dis que si ces étrangers-là ont pris la place dans nos champs, c'est nous-mêmes qui leur avons vendu nos champs, c'est nous-mêmes qui leur donnons tout là-bas. Je reprends ça jusqu'aujourd'hui à mes parents. J'ai dit, mais comment ça, vous êtes là et dans votre propre village, vous payez un gombo dans la main des Burkinabés. Vous êtes là dans votre propre village. Vous payez. Et aujourd'hui, souvent, mais non, cette année-là, je suis fatigué, je n'ai pas fait les plantations. Vous ne faites pas les plantations, mais chaque année, c'est les Burkinabés qui viennent avec les vivres et vous payez dans leurs mains. C'est la vérité qui est là. C'est la vérité. Je suis au Canada, ça fait 11 ans. J'ai vécu en Afrique. Et quand j'ai vécu en Afrique, là, j'ai fait la ville. Mais chaque vacances, mon père nous trimbalait au village. Ça aussi, je n'aimais pas. Souvent, vacances n'avaient pas fini. Il nous prend vous au village. Mais aujourd'hui, ça m'a servi. Parce que je peux prendre ça comme des exemples. On avait des travailleurs burkinabés très travaillants. Le travail même qu'ils faisaient là. Mais c'est la même chose comme en Occident. Il y a des jobs que les gens d'ici ne peuvent pas faire, que nous on fait automatiquement. Hier, j'ai fait une vidéo sur cueillette de pommes. Les milliers de messages, malgré que je dis c'est faux. On m'envoie encore des vidéos non impacteuses. Comment on appelle ça? A fait des visas de cueillette de pommes. J'ai dit donc ce que j'ai dit dans la vidéo, vous n'avez pas entendu. Alors que cueillette de pommes, là, les gens cherchent ici des gens pour aller cueillir des pommes. Donc c'est la vérité qui est là. C'est la vérité. S'il dit il y a beaucoup d'étrangers, les Ivoiriens n'ont pas de travail, tout et tout, c'est au haut niveau. Les étrangers qui occupent des postes là, c'est au haut niveau. C'est des trucs politiques là-bas. Donc, il faut s'en prendre aux politiques. Mais les étrangers qui ont des business en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas l'en vouloir. Parce que eux, c'est leur façon ça dit, eux, ils ont ça en eux. Quand ils viennent là, ils descendent dans la boue. N'importe quel petit travail, ils le font. Je crois qu'avant, on triait le travail. Avant, les Ivoiriens, on triait le travail. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Et cet esprit-là même, là, on est venu avec ça en Occident. On vient avec ça en Occident. Quand les Burkinabés viennent là, eux, ils trient pas. Tout ce qu'ils voient, ils font. Les Maliens viennent là, ils descendent dans le charbon. Mais les Ivoiriens, on connaît notre esprit. C'est le même esprit qui nous suit partout où on est. Merci pour les cœurs. C'est la vérité, je suis en train de dire. Le même esprit qu'on a en Afrique là-bas. Et puis on s'est dit que non, ça c'est travail des Burkinabés, ça c'est travail des Bellas. On vient avec ça à l'étranger. Malien, tu as Malien, avec Burkinabé, ils vont avec Ivoirien, ils vont venir à l'étranger. Le Burkinabé, l'Ivoirien va banqueter avant le Malien. C'est mon réveil. C'est la vérité. Ivoiriens, Maliens, ils viennent à l'étranger. Avec, comment on appelle ça, Sénégalais. Même comment on dit ça, même mon consultant me dit, il me dit, les Ivoiriens dans les dossiers d'immigration, ils sont très hésitants. Monique, excuse-moi, moi, c'est pas ma clientèle potentielle. Ma clientèle, c'est les Maliens, c'est les Burkinabés. Eux, quand ils ont l'argent, ils foncent dans les dossiers d'immigration. Il m'a dit, il dit, je connais mes frères ivoiriens. Il dit que tu pries, eux c'est le discours seulement, oh, ils vont parler, ils finissent de parler, ok, il te revient dessus, ils ne foncent pas. Eux c'est quand c'est gâté en Côte d'Ivoire, ou bien il y a Bamba en Côte d'Ivoire là, ils vont t'appeler, ah mais c'est Maradi, en tout cas c'est chaud en Côte d'Ivoire ici, c'est ça l'Ivoirien. C'est la vérité, c'est la vérité, je vous dis, ce que vous ne voulez pas entendre aujourd'hui là, je vous dis ça. On est jaloux entre nous. Moi je suis parti en Italie, j'ai vu comment les Burkinabés sont là-bas, je suis parti en Italie. Salut à toi, Vicky la Duchesse, depuis, comment on appelle ta ville, depuis l'Italie. Son mari m'a fait sortir quelque chose. Il m'a dit, nous au Burkina, nous les Burkinabés, quand on est ici là, chez nous, on a remarqué que vous les Ivoiriens, quand vous partez, vous n'avez pas la voiture, vous mettez tout là dans taxi compteur. Nous, chez nous, quand on arrive là, si tu es quitté même en Occident et puis tu roules dans taxi compteur, les gens vont te mépriser. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. On s'est dit, mais tu es parti là-bas, tu peux avoir au moins une voiture que tu vas rouler en attendant avant de partir et puis tu vas vendre la voiture. Donc déjà, il y a une certaine différence au niveau de la mentalité. Vous comprenez? Donc on n'a qu'à se dire les vraies choses. Les vraies choses, c'est que Don Giovanni Azaé, ça ne se dit pas. Et tu vis dans un pays moderne.
tu vis dans un pays où il y a des propos qu'on ne dit pas. Tu vis dans un pays où il y a les droits de l'homme. Les pays où nous venons là, ils ne nous aiment pas. Mais c'est à cause des droits de l'homme, ils nous acceptent. Tout et tout. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc si les étrangers sont remplis en Côte d'Ivoire là-bas, là, c'est pas aux étrangers qui sont remplis que tu vas t'en prendre. Hein? Si les étrangers sont remplis chez toi là, c'est parce que tes frontières sont perméables que les étrangers rentrent. Voilà, quand ils viennent là, ils passent pas dans les cieux pour venir. C'est des routes qu'ils prennent. Donc quand ils viennent là, si les frontières, comme j'ai dit, sont perméables, tout le monde vient, tout le monde rentre. Donc on ne peut pas s'en prendre à des gens avec lesquels on a toujours vécu en cohésion. Nous autres, on a vécu en cohésion avec les Burkinabés, les Maliens, depuis toujours. Donc c'est pas aujourd'hui, pour un discours sur les réseaux sociaux, on va se dire non, il faut soutenir notre frère. Je suis désolé, moi je ne le condamne pas. Oui, je ne suis pas là pour l'enfoncer, je suis bien au contraire là pour dire que ces propos, nous autres, on ne se retrouve pas dedans. Aucun Ivoirien digne, aucun Ivoirien qui a toute sa tête, tu ne peux pas te retrouver dans ce genre de propos. C'est ça. Je vois, oui, je vous ai dit, on m'envoie sa vidéo, je regarde les mêmes femmes qui étaient sur la vidéo de l'autre là-bas pour encourager. Oui, je ne vais pas dire son nom, le jeune frère, je ne vais pas dire son nom. Pour l'encourager, quand il parlait de la femme du décès de Makosso là, le même Makosso, on n'a pas le choix, que tu le veux ou pas, on ne peut pas faire vidéo sans dire ton nom. Le même qui faisait toujours la vidéo sur la tête de la femme de... Ce sont les mêmes là qui sont de l'autre côté pour encourager. Je les appelle les associations des femmes frustrées de Paris. Ce sont elles qui encouragent ces bêtises-là. Sinon, un intellectuel qui a la tête posée, qui fait de la politique, il allait rentrer dans le inbox de Don pour lui dire, petit frère, ce que tu as dit là, ça ne se dit pas. Oui, c'est vrai, on est sur un terrain politique, mais ça ne se dit pas. Mais non, on encourage dans la bêtise. Je suis désolé, nous autres, on ne peut pas encourager dans la bêtise. C'est ça qui est la vérité. Que ma vidéo est dérangée ou pas, moi j'ai dit ma part de vérité. Ma part, c'est que, pour conclure, c'est que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont leur place là-bas. Comme tous les étrangers dans le monde entier. Je vous ai dit, Angela Merkel, première ministre de l'Allemagne, elle a failli perdre les élections parce que son peuple était fâché. Pourquoi elle a accepté 1 million d'étrangers? Elle a dit, s'il y a des gens qui souffrent de l'autre côté de la terre, on peut les aider. Ça aussi, c'est faire de la politique. Aujourd'hui, ils sont là-bas. Donc, toi, Don Giovanni, tu es aux États-Unis. C'est une place qui t'a été faite là-bas en tant qu'étranger. Voilà. Moi, je suis au Canada. C'est une place qui m'a été faite ici. Voilà. On m'a fait la place en tant qu'une étrangère. Même si je suis canadien, même si tu es américain, à l'origine, là, ça dit, on nous identifie toujours de là où on vient. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce genre de propos, on ne peut pas accepter ça. Toutes mes excuses, moi, je demande pardon parce que je suis une panafricaniste dans la tête. Je suis pour l'Afrique. Comme je parle toujours, je dis Afrique, Afrique. Donc, si lui, il a tenu ses propos, c'est en son nom propre. Mais comme il a dit les Ivoiriens, moi, je suis une Ivoirienne. Je viens ici pour vous dire Ayako, Asabari, tout ce que vous voulez dans notre langue africaine, Asia, tout. Je vous dis tout pour vous dire que vraiment, désolé, c'est des propos qui ne se disent pas en 2020 où nous sommes là. On fait la politique avec des idées. On fait la politique avec, ça dit, des arguments. Voilà, c'est ça la politique. La politique, c'est pas venir dire que il faut tuer tant, il faut faire ça, ou bien insulter la mère de temps. Merci beaucoup pour tous, merci. Je vais vous laisser parce que je commence le travail dans 30 minutes. Je vais prendre, merci, partagez la vidéo, partagez-la. Ce n'est pas les vidéos où on insulte seulement qu'on va partager. Ce qui est là, c'est ce qui est la vérité. Voilà. Donc, des gens qui vont venir à les arguments. Donc, toi, tu crois qu'il est étranger. Donc là, laissez ça. Partout, il y a étranger. Partout. Et les grandes nations là, elles se sont formées avec les étrangers. Parce que les étrangers descendent au charbon. Le Canada là, c'est fait avec les Chinois. C'est pour ça que quand vous voyez au Canada ici, là, il y a des Chinois qui ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Ils viennent. Entre nous, on nous dit, il faut parler au moins l'une des langues. Pourquoi? C'est par rapport à ce que leurs ancêtres ont fait, que le Canada a signé une clause où une partie des Chinois
peuvent rentrer. Donc les étrangers, dans un pays, les étrangers descendent au charbon. Donc nous autres là, on respecte les étrangers. Si tu es fâché, ben, il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire qui occupent des postes de responsabilité, va te plaindre en haut là-bas. C'est là-bas on les nomme. C'est pas le petit étranger qui fait pouce-pouce ou bien qui vend son gaba ou bien qui a sa petite boutique là. C'est pas à lui tu vas t'en prendre. Même boutique là, on va donner ça aux Ivoiriens. On va venir, on va faire wow dessus, babadage. On va faire palabre dessus. Ça va pas donné. Les vendeurs de gaba là, souvent ils vendent des gaba pendant 10 ans dans les mêmes quartiers. Il n'y a pas de problème. Souvent on vient même, on leur manque de respect. Mais ils gardent le calme. On a tout vu. Moi j'ai vu. On a vu. Donc faut pas en faire comme si c'est la Côte d'Ivoire est le seul pays qui reçoit les étrangers. Malheureusement, il y a des pays en Afrique qui ne veulent pas voir des étrangers. C'est des choses qui arrivent. Partout, ça arrive. Comme je vous dis, ici au Canada, on ne veut pas nous voir, mais on nous supporte. Voilà. On ne nous manque pas de respect. Si quelqu'un te manque de respect, tu sais où aller te plaindre. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis bon, merci beaucoup. Et puis ciao. Ce que les autres vont dire, ce qui va venir, vous me connaissez, hein? Moi, est-ce que vous m'avez déjà vu répondre à une vidéo? Quand j'ai fini de dire pour moi là, il y a trop de sujets. Donc je passe au suivant. Ciao. Partagez la vidéo, partagez-la massivement pour qu'elle arrive là où elle veut. Ben on peut me dire que je suis une étrangère. Mon père, le village de mon père est là. Le village de mon père. Je suis de Yokori à Daloa. C'est le village de mon père. Le campement de mon père existe toujours. C'est la vérité est dit. Mon père avait des étrangers comme travailleurs. Donc, j'ai vu dedans aussi. C'est quelqu'un aussi qui a son expérience qui parle. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, c'est pas... Bon, en tout cas, bref, on va laisser ça. Parce que si je vais rentrer dans... Faut dire au Burkinabé dans leur bouche dans la politique. En tout cas. Anyway, bye. Au revoir. Comme dit ma fille. Terminé. On clique sur terminer.